Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elnaz, je suis polyglotte, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, comment réussir le TEF ou le TCF Canada. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui préparent les examens et qui veulent obtenir les meilleurs résultats possibles. Je vais partager des points essentiels pour réussir dans ces épreuves. Ce sont des choses que j'ai apprises uniquement après avoir passé ces examens plusieurs fois. J'aurais tellement aimé les connaître plus tôt. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que chaque point peut vraiment faire la différence le jour de l'examen. Allez, c'est parti! Je voudrais parler de la première compétence. C'est la compréhension orale. Vous savez, avant mon premier examen, j'écoutais du français tout le temps. Après me réveiller, en préparant les repas avant de me coucher. Eh bien, je croyais que j'étais 100% prête. Mais le jour de l'examen, j'ai été vraiment choquée. J'ai réalisé que j'avais pas le temps pour lire les questions, réfléchir, écouter l'audio et même répondre aux questions. Tout allait trop vite, l'audio commençait et moi, j'avais même pas fini de lire les questions. Résultat, j'ai tout perdu. J'étais complètement perdue. Alors, j'ai compris quelque chose de très important. Pour réussir la compréhension orale au TOEF Canada, le facteur clé, c'est pas le niveau de français, c'est la rapidité. Beaucoup de candidats échouent au TEF, non pas parce qu'ils ne comprennent pas le français, mais parce qu'ils n'ont pas le temps de lire les questions, de suivre l'audio et de rester concentrés. Donc, si vous préparez le TOEF, vous devez absolument vous entraîner à la vitesse. Une semaine avant l'examen, entraînez-vous à lire les questions très vite, repérer les mots-clés et passez à la question suivante immédiatement. Et dites-vous dans votre tête, je dois être rapide, je dois aller plus vite que d'habitude. En revanche, pour le TCF, c'est pas pareil. Au TCF, la compréhension orale est plus lente, plus facile à suivre. On n'a pas besoin d'être aussi rapide que dans le TOEF. Donc, si votre problème est la rapidité, vous avez plus de chance de réussir le TCF en compréhension orale seulement. Je dois aussi ajouter quelque chose. Au début, je savais pas du tout parler français. J'ai commencé à zéro. Et comprendre la technique de ces épreuves, ça prend du temps. Pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Eh bien, avec mes conseils, j'espère que vous pourrez réussir ces examens plus vite que moi. Le deuxième point, c'est la compréhension écrite. Et ici, il faut absolument comprendre que le TEF et le TCF sont vraiment différents. Quand j'ai passé l'examen pour la première fois, j'ai obtenu un CLC 8 en compréhension écrite au TOEF après seulement 5 mois d'apprentissage du français. Je n'avais même pas encore passé le TCF à ce moment-là. Donc, je me suis dit, la compréhension écrite, c'est vraiment facile. Mais en réalité, c'était pas si simple. Et j'ai compris plus tard que si vous n'avez pas assez de temps, vous répondez pas à toutes les questions, vous laissez des questions sans réponse, alors vous perdez énormément de points. Donc ici, la rapidité est cruciale aussi, surtout au TCF. Mais pour réussir la compréhension écrite, il n'y a pas que la vitesse. La régularité dans la lecture est encore plus importante. Et ça, on ne l'obtient pas en quelques jours. Pour progresser en compréhension écrite, vous devez lire en français tous les jours. Pendant ma préparation, je lisais Le Monde, Le Devoir, les magazines en ligne, Radio-Canada et j'avais même changé la langue de mon téléphone portable et de mon ordinateur. Tout était en français dans ma vie parce que pour réussir, il faut être exposé à la langue en permanence. L'essentiel, c'est de lire tous les jours, même un peu, parce que plus vous lisez, plus vous allez lire vite, repérer les informations et comprendre les questions facilement. Je trouve que cette partie est plus difficile au TCF. Le troisième point, c'est l'expression orale. Pour réussir cette partie, il n'y a pas de secret. Il faut parler en français tous les jours. Pas seulement écouter, pas seulement lire, pas seulement faire de la grammaire, parce que le jour de l'examen, vous n'aurez pas le temps de traduire dans votre tête. Vous devez répondre automatiquement sans passer par votre langue maternelle.
Et pour ça, il faut automatiser le français dans votre cerveau. Alors, pour progresser, vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler en français. Sans partenaire de conversation, c'est presque impossible parce que l'expression orale, ça se développe uniquement en parlant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parler tous les jours, même en dehors d'un cours. Décrivez votre journée en français, racontez vos souvenirs, imaginez des questions et répondez dans votre tête en français. Ce qui compte vraiment, c'est de parler encore et encore. Si vous voulez obtenir un bon score en expression orale, vous devez parler tous les jours. C'est la régularité qui fait toute la différence. Le quatrième point, c'est l'expression écrite. Et je veux être honnête avec vous. C'est la compétence la plus difficile de TEF et TCF Canada. Beaucoup de candidats ratent l'examen à cause de l'expression écrite. Pourquoi? Parce que pour les autres compétences, il existe une solution claire. Vous écoutez, vous maîtrisez la compréhension orale. Vous lisez, vous progressez en compréhension écrite. Vous parlez beaucoup, vous réussissez l'expression orale. Quand j'ai passé mon premier examen, je pensais que la clé, c'était la grammaire, les articles, le masculin, féminin, les prépositions. Oui, bien sûr, c'est important, mais c'est pas ça qui vous donne un bon score. Vous pouvez faire quelques erreurs de grammaire, c'est pas grave. Ce qui change tout, c'est un vocabulaire riche et précis. Pas de mots simples, pas de phrases basiques, un vocabulaire varié, clair et nuancé. Et le seul moyen d'obtenir ça, c'est la lecture. Pour enrichir votre vocabulaire, vous devez lire des articles, des journaux, des magazines en ligne, encore Le Monde, Le Figaro, Le Devoir, Radio-Canada. À l'oral, les gens utilisent souvent des mots simples, mais dans l'écriture, surtout dans l'examen, il faut des mots plus riches et plus précis. Et surtout, il faut écrire. Sans pratique, on ne progresse pas. Pour réussir l'expression écrite, écrivez une lettre par jour pour chaque section ou plus. Et faites corriger vos lettres. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour la correction. Donc, pour enrichir votre vocabulaire, la lecture reste indispensable. Pour le TOEF Canada, il y a 2 sections à rédiger, section A et section B. Pour le TCF Canada, il y a 3 sections, A, B et C. Donc, vous devez vous entraîner exactement sur la structure demandée. J'ai lu 5 à 7 livres sur l'expression écrite pour comprendre comment utiliser un vocabulaire riche et structuré. Et j'ai écrit plus de 300 lettres. Je mettrai les noms des livres en description. Voilà, c'était les 4 points essentiels pour choisir le TOEF et le TCF Canada. Dans la prochaine vidéo, je vais comparer en détail ces épreuves, quel examen est plus facile pour quelles compétences. C'est une vidéo très importante si vous voulez choisir l'examen qui vous donnera le meilleur résultat possible. Donc, si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Merci 1000 fois et j'espère que vous allez réussir votre prochain examen. Ciao!